Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui je suis super content. On reçoit Joseph Degnaud du podcast No Pay No Play pour parler de retargeting séquencé. Joseph, je pense que beaucoup d'auditeurs de Banous te connaissent, mais peux-tu te représenter s'il te plaît ? Alors bonjour, merci de me recevoir, c'est très cool d'être avec vous. Je suis consultant en Facebook Ads depuis à peu près 4 ans. Donc je fais de la gestion de campagne pour des marques, je fais de la formation, de l'audit, du conseil, j'interviens dans quelques masters marketing digital, e-business, et j'ai un podcast qui s'appelle No Pay No Play. Super, alors on va parler de marketing séquencé. Est-ce que tu peux nous faire un bref panorama de cette discipline ? Alors cette discipline est née dans le marketing, moi ce que j'appelle le retargeting séquencé, il y a peut-être d'autres noms, c'est en gros de faire du retargeting mais de manière un peu intelligente et fine, parce que je déteste le retargeting de bourrin, comme à peu près tout le monde, d'aller sur un site et de se faire poursuivre pendant un mois ou plus par un message alors qu'on a peut-être déjà acheté et qu'on va voir 10 fois la même pub, c'est chiant et c'est pas très efficace en plus. Donc moi j'aime bien séquencer les messages. Quand on parle de retargeting pour des gens qui sont venus sur un site, qui ont regardé un produit ou qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté, qu'est-ce qu'on peut faire pour les inciter à acheter, ou en tout cas leur donner peut-être plus d'infos. Ils n'avaient peut-être pas toutes les infos nécessaires à l'achat, mais de façon pas trop bourrine. Et donc ça va passer par, au lieu de faire un message de retargeting pendant 30 jours, de faire peut-être 4 messages chacun pendant une semaine. Ouais, donc du coup, l'idée c'est de faire une audience personnalisée sur les visiteurs du site. Audience personnalisée qui est donc la fonctionnalité dans le Business Manager qui va permettre de créer une campagne de publicité ciblée sur un groupe de population très précis. C'est ça, ouais. CF, quelques émissions de ton podcast qui l'expliquent beaucoup mieux que cette phrase très, très, très triviale. J'ai 2 épisodes en entier sur les audiences personnalisées pour les gens que ça intéressera. Comme je suis un fervent auditeur de No Pay No Play, effectivement, je ne peux que conseiller nos auditeurs d'aller écouter ces épisodes-là. Alors, donc, audience précision, cet épisode n'est pas sponsorisé par Joseph. Non. Oui, mais comme on est entre pairs, entre podcasteurs, finalement, c'est pas mal aussi. Voilà. Moi, je suis très content. Et bon, après, on lui a filé notre RIB quand même, au cas où. C'est ça. Bon, RIB. Et donc, du coup, je la reprends. Donc, audience personnalisée, où on va pouvoir créer des groupes, des clusters d'audience qui vont correspondre à des visiteurs de certains types de pages. Tout à fait. Donc, tu peux recibler à la fois des personnes qui ont abandonné un panier, mais des personnes qui ont juste visité un certain nombre de pages ou une page particulière, et également recibler des utilisateurs qui ont effectivement réalisé une conversion, n'est-ce pas ? C'est ça. Parce que l'idée, c'est de faire du retargeting. Donc là, j'ai donné un exemple pour des gens qui n'ont pas acheté. Donc quelqu'un qui est venu sur une page, il regarde le produit, il n'achète pas. Quelqu'un qui regarde le produit, qui ajoute au panier, qui n'achète pas. Quelqu'un qui arrive sur la page payer et qui finalement ne paye pas. Donc tous ces gens-là, on va dire, il y avait une intention d'achat plus ou moins forte. On peut les retargeter. Et puis il y a aussi la partie retargeting qui est plutôt à mettre sur un peu principe de fidélisation pour les gens qui ont acheté, mais qu'on va peut-être pas lâcher dans la nature comme ça, parce qu'on peut peut-être leur proposer autre chose. Quelqu'un qui a acheté un produit A, peut-être qu'au bout d'une semaine, on lui propose un produit B. Si le produit A est un consommable, peut-être qu'on lui repropose le produit A au bout de 30 jours, au bout de 60 jours. Donc, en fait, ça revient à mettre en place du marketing automation, qu'on fait souvent par email, de l'appliquer sur les Facebook Ads, en utilisant les audiences personnalisées, comme tu l'as dit, en pensant à ses inclusions et à ses exclusions, et en créant des messages adaptés à chaque fois. Concrètement, comment tu fais justement pour setuper une campagne si quelqu'un veut mettre en place une stratégie de ce type-là? Quelles sont les premières actions à faire de manière opérationnelle? Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un vient sur mon site et je vends des gourdes, par exemple, des gourdes en métal, éco-friendly, etc. Et on se dit qu'on va le retargeter pendant 4 semaines pour essayer de lui vendre la gourde avec 4 messages différents.
Donc la première chose à faire, c'est de créer des audiences personnalisées, des gens, on va dire les gens qui ont regardé la page produit de la gourde et qui ne l'ont pas acheté. Donc on va créer une audience des gens qui ont regardé cette page pendant les 7 derniers jours. On va créer une deuxième audience des gens qui ont regardé cette page pendant les 14 derniers jours. Ensuite pendant les 21 derniers jours et ensuite pendant les 28 derniers jours. Donc on a 4 audiences, 7, 14, 21, 28. Ça, c'est nos audiences. Ensuite, on va aller dans le Business Manager. On va créer une campagne de conversion, retargeting, peu importe. Et on va faire un premier ensemble qui va être abandonniste, on va dire 0,7 jours. Donc là, on va simplement inclure les visiteurs de la page des 7 derniers jours. Pas d'exclusion. Puisque toutes les personnes qui sont venues sur la page dans les 7 derniers jours, ils vont avoir un premier message qui leur rappellera les bénéfices de boire de l'eau toute la journée. C'est bon pour la peau, c'est bon pour la digestion, que sais-je. On va faire un deuxième ensemble où là, on va inclure l'audience des visiteurs de la page sur les 14 derniers jours et on va exclure les visiteurs de la page des 7 derniers jours. Donc là, on touche les gens du jour 8 au jour 14 avec un deuxième message qui sera peut-être l'argument prix. Acheter une gourde à 19 €, c'est comme si on achetait 19 bouteilles en plastique. Troisième ensemble, on inclura les visiteurs de la page à 21 jours, on exclura ceux de 14 jours avec peut-être, je sais pas moi, des témoignages clients qui disent que une personne qui utilise sa gourde à un cours de yoga, un avocat qui utilise ça à son bureau, voilà, des photos un peu lifestyle. Un quatrième, puis voilà, vous avez compris, je pense, le principe. Et ça repose juste sur le fait de taguer avec le pixel Facebook son site web. Oui. T'as rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, il faut le taguer de façon un peu... là, j'ai pris un exemple simple des gens qui ont vu la page, mais si on voulait être un peu plus sophistiqué et différencier juste les gens qui ont vu la page produit de ceux qui ont ajouté au panier, de ceux qui ont commencé le processus de paiement, il faut être sûr qu'on a bien tous les événements en place, donc l'événement View Content, l'événement Add to Cart, l'événement Initiate Checkout, etc. Et évidemment, à chaque fois, on exclut les acheteurs de ce produit. Aujourd'hui, en fait, l'algo de Facebook n'est pas assez puissant pour le faire lui-même. Je trouve que l'algo de Facebook pour ce genre de campagne de retargeting le fait pas aussi bien qu'un humain. Pourtant, je suis très partisan de laisser l'IA et le machine learning faire son boulot sur de l'acquisition, mais sur du retargeting, les gens de chez Facebook m'ont dit non, il vaut mieux faire un retargeting large, tu mets 30 jours, tu mets quelques messages et tu laisses diffuser. Mais dans la pratique, quand je fais ça, je vois qu'il y a certaines pubs qui ont des taux de répétition un peu élevés. Donc je préfère moi dire, je vais décider arbitrairement que je vais montrer tel message pendant une semaine, ou pendant 4 jours, ou pendant... Bref, ça c'est moi qui décide, et de les séquencer. Mais en fait, dans chaque fenêtre de retargeting, je peux mettre tous les messages. Et je teste ça pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, je verrai que l'argument prix marche mieux de 0 à 7 jours, que l'argument, que les témoignages clients marchent mieux sur la deuxième séquence, etc. Après, peut-être qu'à un moment, on pourra mettre tous ces messages dans une fenêtre de 30 jours, et l'algo marchera suffisamment bien. Mais c'est vrai et puis après, c'est vrai que chaque type d'annonceur, type de business, en fonction du funnel, en fonction de la durée de conversion moyenne, va avoir les séquences différentes. Donc ça te permet, toi, en tant que marketeur, que ce soit en tant que consultant ou directement dans la marque, de pouvoir aussi apprendre de la pertinence de tes messages en le maîtrisant. Et puis en te disant, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux avoir une séquence prix, témoignage client, lifestyle, ou lifestyle, témoignage client, prix, etc., etc. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux comme séquence? C'est quand même vachement plus sexy, enrichissant intellectuellement de le faire comme ça. Ouais. Et je trouve que finalement, un des enjeux aujourd'hui quand même pour les marques, c'est aussi de maîtriser justement la pression qu'ils ont auprès des utilisateurs. Et il n'y a rien de pire aujourd'hui que de voir toujours le même message d'une marque. C'est un peu chiant, clairement, quand on est utilisateur. Et là, que la marque nous raconte des histoires comme on regarde une série, avec un épisode 1, un épisode 2, un épisode 3. Les marques, elles sont là pour nous raconter des histoires, elles sont là pour nous faire rêver, pour nous faire part de leurs valeurs, etc., etc. Et ce que tu proposes là, dans ce retargeting séquencé, ça répond à ce besoin-là aussi, de pouvoir raconter les histoires dans le bon sens, de manière maîtrisée pour la marque. Parce qu'effectivement, l'algo, c'est chouette, mais du coup, il va décider lui-même de quel séquençage de messages va être affiché. Et peut-être que la marque, elle a envie de maîtriser ce séquençage. Ouais. Donc là, ce que tu proposes permet vraiment de maîtriser ça, quoi. On peut non seulement maîtriser un peu le storytelling de ce retargeting, mais surtout, on peut vite voir qu'en fait, 80% des conversions en retargeting arrivent dans les 7 premiers jours. Du coup, on arrête de retargeter au-delà de 7 jours. On n'est pas obligé de... Enfin, c'est pas une structure figée qu'on va laisser. Moi, ça m'arrive sur des clients je leur dis voilà ce que je vous recommande, on fait ça. Et puis au bout de 2 mois, on s'aperçoit que la plupart des conversions ont lieu dans les 7 premiers jours.
bon, du coup on arrête de retargeter au-delà parce que on va pas saouler les gens et on va pas dépenser du budget pour rien si 80% des conversions se font. Ouais, et ce que tu disais, Laurent, est juste, mais si je peux me permettre ce petit relan critéosien que tu as eu, c'est que conversion n'est pas forcément égale à promo en réalité. Et finalement, là où nous, on a été habitués, on a travaillé comme ça pendant des années, où finalement pour convertir, c'était la carotte de la promo, c'était le moins 10%, c'était les frais de port offerts, c'était les machins. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit le seul message qui arrive à faire convertir et que finalement, un testimonial client bien fait, où l'utilisateur se retrouve dans ce client-là, dans cet usage, même s'il n'y a pas de promo, ça peut déclencher la conversion, je pense, aujourd'hui. Mais c'était peut-être moins vrai il y a encore une petite dizaine d'années, peut-être. Le truc, c'est l'expertise, dans le sens où tu as le droit à combien de temps pour savoir si une campagne fonctionne ou pas, et est-ce que tu peux te permettre de faire des tests? Alors moi j'essaie de travailler avec des annonceurs qui ont cette maturité, cette sagesse, et du coup c'est plus agréable pour moi, et d'avoir un peu le temps aussi de se dire, ok, moi en général je pars sur des contrats de 2 mois avec mes clients, je leur dis j'ai minimum besoin de 2 mois pour avoir le temps de faire plein de tests. Mais parfois au bout de 2 mois on n'a pas encore trouvé la formule magique, et là mon client principal aujourd'hui, c'est une boîte avec qui pendant 3-4 mois on a galéré, les performances n'étaient pas terribles. Mais il y avait quand même des signaux positifs. Et le client n'a pas voulu du tout couper notre collaboration au bout de 2 mois, mais il était là, voilà, je ne suis pas satisfait, on n'atteint pas mes objectifs, donc continue de creuser la tête, de faire des trucs, d'essayer des nouvelles créas, des nouveaux angles et tout. Et au bout d'un moment, on a trouvé une formule qui marche hyper bien. Et là, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble, donc moi j'aime bien travailler avec ce genre de boîte. Une boîte qui me dirait non, il faut que dans 1 mois je sois ROI positif, si j'ai le choix, je ne bosse pas avec eux. Très clair. Mathieu? Mais en fait, pour revenir sur le retargeting séquencé, tu nous as donné un très très bon exemple sur les abandonnistes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas acheté. Est-ce que tu as des exemples ou des préconisations pour justement continuer ce séquençage sur des profils utilisateurs qui auraient, eux, converti sur le site? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire, et qu'est-ce que tu préconiserais là-dessus, quoi? Ouais, alors par exemple sur un truc qui marche assez bien, et sur du cross-sell par exemple, ou de l'upsell, on va reprendre l'exemple de la gourde. Les gens, ils ont acheté la gourde. Pendant 1 semaine, j'arrête de les cibler. Et puis, au bout d'1 semaine, je peux refaire une fenêtre on va dire de J+8 à J+14. Moi, j'aime bien les tranches d'1 semaine, où on va lui proposer, je sais pas moi, des barres de céréales protéinées, ou un sac de sport, ou une paire de baskets, ou enfin, en gros, quelqu'un qui a acheté ça, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle va utiliser ce produit, du coup, quels autres produits pourraient l'intéresser. Et on peut refaire la même chose, on peut faire plusieurs séquences, on peut faire un carrousel qui va retargeter qui va utiliser différents produits qui iraient avec la gourde. Donc ça, c'est des campagnes qui dépensent très peu d'argent, parce qu'en fait, tu cibles des toutes petites audiences à chaque fois, sauf si tu es Amazon et que tu as des milliers d'achats par jour, mais sinon, c'est des campagnes avec entre 1 et 5 euros par jour. Oui, parce que ça, c'est important, hein. Je pense qu'il faut démystifier ce côté budget. C'est-à-dire que là, fonction des conversions que tu fais, en réalité, c'est des budgets qui sont extrêmement minimes, mais qui peuvent être super performants et qui peuvent valoriser aussi l'utilisateur dans son achat, parce que ça peut être des campagnes presque de remerciement d'achat, finalement. On est d'accord. C'est presque du remerciement d'achat, et c'est voilà, on espère que vous aimez bien votre nouvelle gourde. Est-ce que vous avez pensé à ce sac de sport, ou à, je sais pas moi, si vous utilisez la gourde pendant que vous faites de la course ou pendant que vous faites du pilate, voilà des barres de céréales que vous pourriez utiliser. Et c'est des campagnes en retargeting. Moi, sur ce genre de campagne, en général, j'ai des retours sur des ROS, des retours sur dépenses publicitaires de x10, et sur du cross-sell ou du repeat sell. Donc repeat sell, c'est quelqu'un a acheté une mousse à raser, et je dis ça parce que tu as une jolie barbe, pendant 2 mois après, automatiquement, on lui reproposera la même mousse à raser, en lui disant que s'il en a besoin, il y a une promo, ou que, je sais pas moi, on peut trouver un angle pour lui reparler du même produit. Là, on peut dépenser 1 euro par jour et générer 50 euros de vente. Donc c'est très très rentable. C'est performant, quoi. Et surtout, ça peut tourner. Une fois qu'on a fait ces tests et qu'on a trouvé un peu les fenêtres qui marchent et les messages qui marchent, c'est des choses qui fonctionnent de manière automatisée, puisque dès que les gens achètent, ils en sortent. Dès que les gens dépassent la période qu'on a fixée, ils sortent de ces campagnes. Donc on n'est pas obligé de rafraîchir les créas tout le temps. Et moi, j'ai des campagnes comme ça qui tournent depuis 6 mois pour un client.
c'est pas un gros volume, c'est pas une grosse dépense, mais c'est une grosse rentabilité. Ouais. Ce serait dommage de passer à côté. Et techniquement parlant, tu réutilises aussi les audiences personnalisées des utilisateurs qui ont converti, ou tu utilises la base de données CRM de la marque et que tu importes pour faire une audience personnalisée. Pour que ça soit automatisé, il faut utiliser les audiences personnalisées à partir du pixel. Donc, À partir du tu pixel dis, toujours. les gens qui ont déclenché l'événement purchase, tu fais une audience des gens qui ont déclenché purchase dans les 60 derniers jours et dans les 50 derniers jours. Et du coup, tu inclus les 60 derniers jours, tu exclus les 50 derniers jours, ce qui veut dire que J plus 51 après l'achat, jusqu'à J plus 60 après l'achat, donc pendant 9 jours, 50 jours après son achat, la personne va être retarguée avec une pub pendant une semaine. Et après, elle en sort. Très clair, simple, efficace. Est-ce que parce que je vois le chronomètre tourner, enfin le temps qui passe, est-ce qu'on a d'autres choses à voir sur le retargeting séquencé? Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà, si on met ça en place, si tous les annonceurs mettaient ça en place, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui seraient moins agacés et qui seraient moins hérissés quand on prononce le terme retargeting. Parce que moi, quand je donne des cours ou des formations, que je parle de retargeting, les gens sont là, ah, quelle horreur, c'est chiant, c'est polluant et tout. Ben, moi, je trouve pas si c'est fait de manière un peu... Il y a un vrai renouveau du retargeting en réalité qui est beaucoup moins axé produit et promo et qui est beaucoup plus dans le branding, dans les valeurs de marque et qui finalement a des bénéfices qui est bien supérieur à matraquer du produit comme on l'a fait pendant des années. En tout cas, merci beaucoup Joseph pour ta participation. J'espère que ce petit épisode appellera un épisode pour parler de fond en comble de Facebook. Avec plaisir, quand vous voulez. Et puis... Où est-ce qu'on peut te joindre? Oui, voilà. Alors, si des gens sont intéressés par tout ça, ils peuvent aller sur mon site neomedia.io. Ils pourront tout trouver. En gros, j'ai un blog où je publie des articles assez fouillés sur le sujet. Mon podcast No Pay No Play, s'abonner à ma newsletter. Si j'ai un appel à l'action que je peux me permettre de passer, j'en ai, il est en deux parties. Les gens qui sont un peu dans le milieu, qui connaissent, qui font de la pub Facebook, ils peuvent s'abonner à ma newsletter. J'envoie un mail tous les 15 jours avec un peu la veille, les nouveautés de la plateforme, ce qui se passe, pas que en termes de pub Facebook, mais un peu tout l'écosystème Facebook, parce que je trouve ça assez intéressant, tout ce qui est pub politique, par exemple, et évolution dans ce domaine. Et pour les gens qui sont plus débutants, j'ai une mini formation gratuite sur en gros comment créer sa première campagne de pub Facebook. Et ça se trouve aussi sur neomedia.io. Excellent. Eh bien écoute, ça sera coupé au montage, mais merci beaucoup. Merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.